Aujourd'hui, on va examiner les théières traditionnelles en argile de Yixing. Ce sont des théières qui sont aussi appelées théières à mémoire, étant donné qu'ils vont redonner de la saveur au fil de l'utilisation. La première chose qu'on fait, c'est examiner les signatures. On va en retrouver une en dessous de la théière, normalement une en dessous aussi du manche, et on va retrouver deux signatures sous le couvercle. On examine les signatures pour valider que c'est bel et bien le même artiste qui a fait toutes les pièces de la théière. Il se fait plusieurs couleurs différentes dans les théières Yixing, des finis extérieurs différents aussi, des types d'argile différents. C'est sûr que ce qui nous intéresse le plus, par contre, c'est l'intérieur de la théière. On veut une bonne porosité, donc au toucher, l'intérieur de la théière devrait donner un sentiment rugueux. C'est cette porosité qui va absorber les saveurs et éventuellement redonner de la saveur. On examine aussi la solidité du couvercle, étant donné que ce sont des théières qui sont façonnées à partir de morceaux d'argile et non des théières qui sont tournées sur une table. C'est important que les pièces, surtout les pièces circulaires, soient bien étanches. On voit ici que l'intérieur de la théière a été travaillé à la spatule. Il y a plusieurs types de filtres à l'embouchure du bec verseur. Il y a la demi-sphère qui est plus dans le style des Taïwanais. Et il y a aussi le type ruche d'abeille qui est tout simplement la paroi qui est trouée juste à l'embouchure du bec. Il y a des qualités très différentes, comme par exemple celle-ci, le couvercle a un petit peu de jeu. Ceci est une théière un petit peu moins de qualité, comme on voit à l'intérieur aussi est plus poli. Il manque les signatures sous le couvercle. C'est une théière probablement qui a été moulée, donc un petit peu de moins bonne qualité. Il existe aussi les théières qui sont plus ornementales. Souvent l'argile qui va être utilisée est un petit peu moins de qualité. Je ne veux pas dire que le thé ne sera pas bon, mais ces théières ont plus un attrait pour leur côté esthétique, des formes différentes comme celles des signes du zodiaque ou comme par exemple des pièces naturelles. Il y a aussi le son de l'argile qu'on va examiner. Une bonne argile qui a un bon taux de fer va donner un bon tintinement, comme on entend ici. Une théière qui est de moins bonne qualité va donner un son qui est un petit peu moins clair, qui va être plus un son de bois au lieu d'un son métallique. On regarde aussi le versement de la théière pour être sûr qu'il n'y ait pas de soubresaut dans l'écoulement. Et quand on bouche l'entrée d'air du couvercle, normalement, le jet devrait cesser immédiatement. C'est signe que le couvercle est bien étanche. Pour les amateurs d'un type de thé en particulier, par exemple les oolongs ou les pu'ers, c'est vraiment un outil indispensable pour une bonne appréciation du thé.